lancement très important aujourd'hui pour Fiat et nous sommes aujourd'hui sur un lieu mythique du constructeur italien. Nous sommes en effet sur la Pista Cinquecento, donc la piste d'essai sur l'usine historique de Fiat à Turin, au-dessus de son usine du Lingotto. On découvre aujourd'hui cette nouvelle Fiat 600 électrique, en résumé une Fiat 500 en plus grand, elle fait 50 cm de plus environ à 4,17 m de long et donc l'idée c'est vraiment de proposer un SUV urbain mais avec beaucoup plus d'espace que dans la 500 électrique. Alors est-ce que c'est un nouveau numéro chez Fiat? Pas vraiment, puisqu'en fait il s'agissait déjà d'une déclinaison plus familiale de la 500 dans les années 50 et 60. Côté design, on retrouve bien des éléments empruntés à la Fiat 500, notamment au niveau de la face avant. Et sinon, les petites touches particulières sur ce modèle, notamment son logo spécial, le numéro 600, qu'on retrouve à l'avant, mais également sur les côtés. Et aussi à l'arrière, avec ce numéro qui est floqué du drapeau italien. Un petit point aussi sur la couleur de ce modèle d'essai aujourd'hui. Donc on découvre un joli orange. Et il faut savoir que Fiat a décidé de bannir le gris de toute sa gamme. Donc vraiment des couleurs qui sont censées refléter la Dolce Vita italienne. Et donc nous aujourd'hui on découvre ce véhicule en finition La Prima, très bien équipé. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Nous voici à bord de cette nouvelle 600 avec un intérieur plus spacieux, logiquement, que dans la citadine 500. C'est la promesse de base, avec notamment pas mal de rangements, donc 15 litres au total à l'avant, avec la console centrale et les rangements dans les portières. Et puis on peut ajouter bien sûr le coffre de 360 litres à l'arrière qui va apporter un gros plus par rapport à la 500. On peut noter aussi également les sièges assez jolis avec la marque Fiat écrit en toutes lettres et ce petit logo 600 qui va se retrouver ici en lettres bleues. On découvre sinon une planche de bord assez proche du Jeep Avenger et pour cause, cette Fiat 600 elle partage la même plateforme du groupe Stellantis. Une architecture finalement assez classique mais plutôt efficace avec l'écran tactile au centre avec pas mal de raccourcis physiques en dessous et l'écran bien sûr des compteurs numériques pour tout ce qui est données de conduite. On a très envie de voir ce que donne cette Fiat 600 électrique sur la route. C'est parti. À bord de cette nouvelle Fiat 600 électrique, l'impression de conduite elle est plutôt bonne, donc ça fait quelques dizaines de kilomètres qu'on roule et on a des sensations assez proches finalement du Jeep Avenger et logique vu que ce véhicule il partage la même plateforme mais aussi la même architecture moteur-batterie. On a un moteur 115 kW, donc l'équivalent de 156 chevaux qui est associé à une batterie 54 kWh. Le Fiat met notamment en avant l'agilité de ce véhicule qui reste assez court, bien plus grand bien sûr qu'une Fiat 500, mais on va garder cette agilité assez pratique, notamment en ville ou pour réaliser des manœuvres dans des parkings un peu exigus par exemple. Côté autonomie, cette Fiat 600 elle est annoncée pour 400 km en cycle mixte WLTP et Fiat bien sûr met en avant l'autonomie en ville qui est toujours meilleure vu qu'on va rouler à une vitesse plus lente et surtout avec pas mal de temps d'arrêt où le moteur électrique a comme avantage de ne consommer pratiquement pas d'énergie et donc là l'autonomie d'après Fiat peut grimper à 600 km. Ces chiffres d'autonomie sont assez conformes à ce que nous on a pu constater aujourd'hui lors de notre essai où on a eu quand même pas mal de routes de montagne donc avec du dénivelé qui est pas très bon justement pour la consommation mais on s'en sort avec un bilan entre 14 et 15 kWh donc conforme à ce qui est annoncé par Fiat. Donc pour arriver à ce bon niveau d'autonomie, Fiat explique qu'ils ont notamment travaillé sur l'aérodynamisme, bien sûr sur le poids du véhicule et on va disposer, comme tous les modèles récents du groupe Stellantis, d'un mode break en alternative au mode drive qui va maximiser le freinage régénératif. Donc quand je relâche la pédale d'accélérateur, le véhicule va finalement freiner naturellement. Ça va me permettre de récupérer l'énergie et ça c'est plutôt bon pour la consommation. Pour la recharge, cette Fiat 600 elle peut encaisser jusqu'à 100 kW sur une borne de recharge rapide et donc ça va permettre en gros de passer de 20 à 80% de batterie en un peu moins de 30 minutes. A noter aussi qu'on est sur un véhicule assez bien équipé pour un petit SUV urbain. Fiat a tenu à proposer énormément d'équipements, donc on va avoir le duo régulateur adaptatif et suivi des lignes de la route, mais également des assistants au stationnement avec une caméra 360 et bien sûr la caméra de recul. Et en petit bonus, le conducteur a même le droit au réglage de siège électrique avec une option siège massant.
Pour ce qui est de l'interface numérique, on est également sur un bon niveau puisqu'on a la compatibilité Android Auto CarPlay sans fil et également la possibilité de personnaliser soit les couleurs de l'écran ou également un bandeau LED qui court à l'avant dans l'habitacle. L'objectif de cette Fiat 600, c'est aussi de proposer un véhicule électrique relativement abordable. Donc en France, les tarifs démarrent à partir de 35 900 € et avec une offre de lancement aussi en leasing avec un loyer à moins de 260 € par mois. Pour notre version d'essai, donc en finition La Prima, très bien équipée, le tarif est un peu supérieur, elle démarre à 40 900 €, donc 35 900 € avec le bonus écologique de 5 000 €. Début 2024, cette Fiat 600 sera aussi proposée avec une motorisation hybride légère, donc qui est particulièrement attendue et on ne connaît pas encore les tarifs, mais qui seront vraisemblablement moins chers que cette Fiat 600 100% électrique. De quoi potentiellement conquérir d'autres clients, sachant qu'en Italie, donc le pays de Fiat, la voiture électrique a encore du mal à percer sur le marché.